Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise dont voici le sommaire. Le Parlement rwandais a signé un protocole d'accord avec le Parlement ghanéen qui met l'accent sur l'établissement de partenariats et le renforcement de capacités ainsi que la coopération diplomatique et politique internationale. Les sénateurs membres de la Commission de développement économique et financier effectuent une visite de travail en district de Huye. Bonjour à tous, c'est votre rendez-vous de la grande édition. Le Parlement rwandais a signé un protocole d'accord avec le Parlement ghanéen qui met l'accent sur l'établissement de partenariats et le renforcement des capacités ainsi que la coopération diplomatique et politique internationale. Du côté rwandais, l'accord de coopération entre les deux parlements a été signé par la présidente de la Chambre des députés, honorable Mukabalisa Donatille. Du côté du Ghana, l'accord a été signé par le président du Parlement du Ghana, Albansum Kingsford Bagin. Nous continuons maintenant, toujours dans le même angle. Les sénateurs membres de la Commission de développement économique et financier effectuent une visite de travail en district de Huye. Sur place, les responsables locaux du district ont présenté aux sénateurs les différentes activités de développement de la ville de Huye, une ville couvrant actuellement une superficie de 109 km, répartie en 5 secteurs et 16 cellules. Parmi les activités majeures de ce district de Huye, il y a le secteur éducatif, avec notamment la principale université du pays, mais aussi d'autres universités, mais aussi des écoles publiques et privées, les instituts de recherche tels que Herba et l'hôpital modèle du centre hospitalier et universitaire de Outale CHUB. Les sénateurs ont appelé à la nécessité d'une amélioration des infrastructures de ce district, notamment par l'expansion du marché moderne Sovu et l'amélioration de la zone industrielle de Sovu afin que l'industrie puisse être intégrée selon le secteur d'activité. Les représentants du peuple ont conseillé à l'administration du district de Huye de trouver un autre espace pour construire et installer des nouvelles industries pour éviter de perdre des opportunités lorsqu'elles se présenteront avec l'arrivée de nouveaux investisseurs. La zone industrielle actuelle de Sovu est installée sur une superficie de 50 hectares. Selon l'administration du district de Huye, des plans sont en cours pour la construction d'un autre site industriel en secteur de Mbazi. Concernant l'accueil, l'administration du district indique que dans chaque secteur, les responsables sont censés organiser l'accueil afin d'accélérer le processus de création de nouveaux emplois. Le gouvernement rwandais indique que son accord de coopération en matière de transport aérien avec l'Autriche permettra à la société rwandaise d'opérer dans ce pays européen. Suivons les détails. Une fois que la société rwandaise aura les vols quittant le Rwanda vers l'Autriche, cette destination serait sous base de l'accord signé entre le gouvernement autrichien, représenté par le docteur Christian Fellner, l'ambassadeur de l'Autriche au Rwanda basé à Nairobi au Kenya, et le ministre rwandais des infrastructures honorable Ernest Nsauimana. L'ambassadeur Christian Fellner apprécie les relations entre le Rwanda et l'Autriche et indique que cet accord les renforcera davantage, surtout que ce que ces deux pays ont de commun et en grande partie le développement du secteur touristique. Les voyages en avion sont très importants. La pandémie de Covid-19 a changé beaucoup d'aspects dans ce secteur, mais nous espérons que cet accord en termes d'aviation donnera de meilleurs résultats y relatifs. Nous savons que le Rwanda est en train de construire un nouvel aéroport. Cet accord est important pour renforcer les relations entre le Rwanda et l'Autriche. Nous sommes un pays qui vise à promouvoir le tourisme comme le Rwanda. L'Autriche fait partie des pays qui ont été le plus touchés par les effets de la pandémie de Covid-19 en termes d'aviation. Ce pays recevait 319 000 vols en 2019 et en 2020, ce n'était que 118 000 vols. Le nombre de passagers est passé de 36 millions à 9 millions au cours de 2 années consécutives. Et du côté du Rwanda, le nombre de passagers est passé de 1 500 000 à 661 000 dans la même période de 2 ans. D'encourager la population locale à s'approprier les zones dites aires protégées du pays, le gouvernement rwandais a initié un programme depuis 2005 visant à réserver jusqu'à 10% des revenus du tourisme aux communautés dans des projets qui améliorent leurs conditions de vie. Patrick Nidandi nous fait le point. Alors que le Rwanda accueille le tout premier congrès africain sur les aires protégées,
La responsable du tourisme et de la conservation au sein de l'Agence gouvernementale des promotions du développement, RDB en sigle et en anglais, Ariela Kageruka, a déclaré que l'initiative du Rwanda de reverser une partie des revenus du tourisme aux populations locales vivant près de ces destinations a apporté des résultats intéressants. La part des résidents du parc a doublé, passant de 5% à 10%, car plus de 800 projets ont été financés par le programme, soit environ 8 milliards de francs rwandais ont été investis dans ce projet. Cela a profité aux personnes qui vivent à proximité des parcs sur l'ensemble du territoire national. Parmi les principaux sujets dont nous avons discuté, il y a la manière de mettre en avant les avantages de la participation citoyenne africaine, car la réunion porte sur l'Afrique au premier plan. Au Rwanda, il existe 105 aires protégées. Les parcs nationaux représentent 9% du total. Le secteur du tourisme représente 50% du PIB, produit intérieur brut du pays. Les écologistes ont cependant noté qu'il y a encore un énorme déficit entre le montant d'argent nécessaire et ce qui est disponible pour le projet et activités de protection de l'environnement en Afrique. Par exemple, il faut environ 1,2 milliard par an pour protéger les plus grands lions à travers le monde. Mais seulement 80 millions sont disponibles par an. Pour combler ces déficits, il faut un apport des gouvernements, mais aussi des partenaires comme les ONG pour combler cet écart. Les experts disent que l'Afrique est considérée comme le cœur de l'écosystème mondial car il y a moins d'activités qui affectent le climat par rapport aux autres continents. Seulement, ils indiquent que la volonté politique et la contribution du secteur privé sont nécessaires pour atteindre les objectifs de conservation de l'environnement et ainsi atténuer les effets de sa dégradation. De l'environnement à la santé, le nombre de cas de Covid-19 est toujours observé au Rwanda. Je vous propose un récit qui contient la mise à jour de cas de Covid-19. Les indicateurs repasseraient-ils au rouge? Depuis quelques jours, on voit d'ores et déjà une légère augmentation de la circulation virale du coronavirus. Le fait que la plupart des mesures préventives et restrictives aient été levées, donc plus obligatoires, de nombreuses personnes les ont complètement ignorées. Je me lave toujours les mains avant d'entrer quelque part, mais beaucoup de gens ne les font plus, comme si la pandémie avait disparu. Pourtant, c'est un fait que se laver les mains régulièrement est important pour lutter contre la Covid. De nombreux Rwandais comprennent encore la menace que représente la Covid-19, bien qu'ayant perdu de sa virulence. Ils demandent par conséquent aux autorités de réactiver l'action menée par de jeunes volontaires au plus fort de la pandémie pour combattre le mal. Les gens viennent de province en pensant que la Covid a disparu parce qu'ils ne voient pas les jeunes bénévoles. Le remettre en place peut forcer certaines personnes à respecter certaines règles. Certains des jeunes bénévoles sont découragés par la réaction de certains Rwandais qui les snobent ouvertement en disant ne pas comprendre leur utilité, alors que selon eux, la pandémie est terminée. Certains nous demandent ouvertement ce que nous faisons encore là, en disant que la pandémie est passée. C'est difficile de faire comprendre à une telle personne l'importance des mesures préventives. Nous avions l'habitude d'avoir des organes de sécurité qui nous aidaient. Maintenant, ils ne les font plus. Avant, les gens respectaient les mesures parce qu'ils pouvaient voir qu'elles étaient appliquées. C'est pourquoi nous demandons que cet appui nous soit de nouveau fourni. Lundi dernier, le ministère en charge de la Santé a signalé que 26 nouveaux cas de Covid-19 avaient été détectés dans le pays et que le virus avait tué 5 personnes la semaine dernière après une longue période sans nouveaux cas. Certains spécialistes mettent en garde les citoyens sur la présence du coronavirus dans le pays. Je ne pense pas que les gens devraient croire
que la pandémie est derrière nous, simplement parce que les masques faciaux ne sont plus obligatoires. De telles mesures étaient en vigueur depuis 2 ans et leur levée signifiait simplement que les choses s'étaient améliorées, rien de plus. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est le seul organe mondial à disposer de ce pouvoir de déclarer la fin d'une pandémie ou de la menace. Cela signifie que toutes les mesures ne devraient pas être abandonnées. Les gens devraient toujours être prudents et se laver les mains régulièrement. Vous ne pouvez pas oublier soudainement l'importance de le faire alors que vous avez passé les 2 dernières années à le faire. Le médecin a également confirmé que le pays est tout à fait capable de répondre aux besoins des patients atteints de Covid-19, mais a souligné que ce n'est pas une raison pour que les gens prennent des risques inutiles et surtout que les responsables sanitaires soient obligés de rappeler constamment à la population la nécessité de se faire vacciner complètement contre les virus. L'organisation non gouvernementale allemande Cognos compte ouvrir un centre de formation en physiothérapie pour les personnes qui ont des difficultés à voir au Rwanda afin d'augmenter le nombre de physiothérapeutes professionnels dans le pays. Patrick Nidanti. Jean-Claude Bihimbare est un malvoyant, mais la vue n'est pas quelque chose dont lui et d'autres comme lui ont besoin pour pratiquer la physiothérapie. C'est ce métier qui me permet de vivre, de payer mon loyer, ma nourriture, même mes déplacements. Depuis 2017, l'organisation Seeing Hands Rwanda a formé 50 personnes officiellement aveugles pour devenir physiothérapeutes et maintenant a signé un accord avec l'ONG allemande Cognos qui l'aidera à étendre considérablement ses opérations. Nous sommes très fiers de soutenir ces personnes malvoyantes car elles ont des qualités insoupçonnées, notamment pour détecter les cancers du sein, surtout à un stade précoce, de telle manière qu'elles peuvent jouer un rôle déterminant dans la lutte contre les cancers. Les stagiaires apprendront également comment vérifier les tumeurs du cancer du sein, une initiative appuyée par le ministère de la Santé. Le premier signe du cancer du sein sont généralement des changements dans la peau d'une personne et ce qui peut ressembler à une grosseur au niveau du sein lui-même. Ils peuvent nous aider avec un dépistage de base à grande échelle et si nécessaire, nous pouvons ensuite utiliser des appareils à rayons X dans les hôpitaux pour les mammographies, en particulier pour les personnes suspectées d'avoir un cancer du sein. Le Rwanda compte actuellement 400 kinésithérapeutes, mais seulement 70 sont officiellement reconnus. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.